Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage un concept qu'Elisa Bentiman a partagé sur son compte Instagram. Voilà, si son travail vous parle, je vous invite à aller la suivre. Elle parlait du ping-pong émotionnel et je trouvais ça hyper intéressant cette image. Et donc je vous l'explique même si je trouve que ça parle assez de soi-même. Mais en gros, il y a l'idée que si une personne agit d'une certaine manière et que chez toi ça provoque une réaction, c'est à ce moment-là, c'est comme si elle t'envoie en gros une balle de ping-pong et c'est ton choix d'y répondre ou pas. Et bah, ça peut être le cas donc pour une émotion forte, par exemple une personne qui se met en colère contre toi, tu peux décider de réagir de la même manière, tu vas être en colère aussi, se dire bah cette personne n'a pas le droit de se mettre en colère contre moi, mais c'est quoi, bah je suis en colère aussi, etc. Et tu peux répondre, ou par exemple si une personne t'insulte, par exemple, voilà, elle t'insulte, elle vient de voir t'es moche, je sais pas quoi, elle t'insulte, elle t'envoie une balle de ping-pong émotionnel, et c'est ton choix en fait ou pas de lui répondre, de lui retourner ça. Et je trouvais que cette image, elle redonne vraiment sa responsabilité parce que oui, certes, la personne, ça veut pas dire qu'elle a pas envoyé cette balle de ping-pong, voilà, qu'elle a pas lancé le set. Mais ça veut dire que t'es pas obligé d'y répondre. Ça veut dire que tu peux la voir et ce qu'elle dit, tu peux décider. Tout simplement, au lieu de te dire, bah, faut que j'y réponde et donc la personne me la renvoie et je la renvoie, etc. Tu peux décider de la voir, de la laisser passer, cette balle, et de la laisser tomber. Voilà. Et puis, bah, si tu la renvoies pas, bah, la personne, elle a plus rien à te renvoyer non plus. C'est pas un duel où on se renvoie continuellement la balle. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que, encore une fois, j'ai fait beaucoup de vidéos sur sa responsabilité et la responsabilité émotionnelle. Et ça montre vraiment que, ben, peu importe le contexte dans lequel votre émotion a été créée, peu importe si vous répondez à l'émotion de l'autre, parce qu'il y a des personnes, je sais que c'est mon cas, on capte beaucoup les émotions des autres, peu importe si la personne a essayé de provoquer une émotion en sachant pertinemment que si je dis ça, la personne elle va se sentir coupable, si je dis ça, ça va l'énerver. Tiens, par exemple, voilà, si quelqu'un vient vous insulter, j'imagine que c'est pas pour être sympa, prendre soin de vous, etc. Donc, potentiellement, ça vous crée une réaction. Et vous voyez que la personne, elle le fait exprès. Surtout si elle vous insulte et que vous connaissez la personne, elle le fait exprès pour toucher le petit point où ça fait mal. Il peut y avoir plein de situations, il peut même y avoir une situation où la personne ne fait pas forcément exprès, en fait, elle vit sa vie. Vous regardez un petit détail, ça vous déclenche une émotion, vous créez une émotion. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'on n'est pas obligé d'y répondre. En fait, on n'est pas obligé d'agir sur ça. On peut simplement en prendre conscience et décider que c'est plus la personne qu'on a envie d'être. On n'a plus forcément envie de réagir à ça, de se dire tiens, quand c'est telle personne qui me lance une balle de ping-pong, en fait, est-ce que j'ai envie que ça me touche encore? Est-ce que j'ai encore envie de réagir à ça? Et si la réponse est non, bah, on laisse la petite balle de ping-pong tomber. Et j'ai vraiment adoré cette image, je la trouvais très parlante. Et si vous avez du mal à faire ça, essayez de voir quand les gens en fait vous déclenchent, de voir ça comme tiens là la personne elle démarre le match, tu vois, elle lance une balle de ping-pong ou de volley, enfin peu importe, hein. Un jeu où tu te renvoie la balle, tu vois, de badminton. Mais de vraiment regarder ça si c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour vous. Je trouvais que cette image était vraiment vraiment parlante, c'est pour ça que je vous la partage. Mais je trouve que voilà, ça permet vraiment de reprendre son pouvoir, sa responsabilité, et de se dire, certes, que la personne me lance une balle ou pas. Ou même que la personne ne fasse pas exprès et que, je sais pas, disons la balle tombe de sa poche si c'était pas voulu, si c'était pas intentionnel. C'est moi qui décide si je la renvoie ou pas, cette balle. Donc une fois que vous l'avez, vous pouvez même la réceptionner, l'avoir dans votre main déjà. Vous dire, ok, là, c'est mon émotion, je la prends, je la considère. Mais si c'est même pas votre émotion, vous pouvez juste regarder la balle et la laisser tomber. Si la personne s'énerve contre vous et que vous dites, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, j'ai pas envie de matcher sa fréquence, j'ai pas envie de m'énerver, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste laisser tomber sa colère, qui vous a pas touché, parce que vous avez pas décidé de renvoyer la balle. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore cette image. Vraiment, je vous invite à suivre son travail si vous la connaissez pas encore, ou si ça vous a parlé. Moi, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à demain.